Alors salut tout le monde, donc je fais une troisième vidéo, il devait y en avoir que deux. Mais j'avais promis d'en faire une troisième avec le kart pratiquement fini. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Et entre temps 1 an, mais bon, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc j'ai refait la direction. Donc disons que ça tourne un peu plus facilement qu'avant quoi. Donc c'est simple, un T simple avec des billettes, des rotules. Et ça c'est à la base la jambe d'une route pocket que j'ai serrée sur la grosse jante, histoire de faire des roulements parce que c'est quand même toujours mieux. Donc le moteur, la transmission, donc elle était trop détendue, donc j'ai fait un tendeur, donc on peut penser que c'est à l'arrache, mais j'ai soudé ici, et puis ça marche très bien, donc on peut, en dévissant ici on peut le tendre pour pousser la chaîne, donc ça ne déraille plus du tout. Alors niveau moyeu, pour ceux qui connaissent, sans le souder, je voudrais vous demander des trucs, parce que le problème, quand on va faire le test alors, je vais vous montrer en fait cette vis avec la traction, parce qu'il y a un peu de jeu en fait, elle casse à chaque fois, donc on en fait un petit peu genre 10 minutes et elle casse. Donc je change à chaque fois, là je viens de mettre une nouvelle vis de ce côté, la balle va bientôt casser, parce que de toute façon le boulon il est bloqué, donc de toute façon il faudrait qu'elle se casse pour que je puisse l'enlever. Et je pensais mettre une vis plus grosse, parce que je veux pas le souder pour que ça puisse être démontable. Bon ben l'embrayage, tout le monde connaît l'embrayage rotatif go-kart, hein. Pas mal. Alors oui, alors pour mon cousin, j'ai fait l'accélérateur. Donc petite dédicace à Guillaume, donc c'est mon cousin. Je vais lui montrer comment faire un accélérateur avec ses moteurs, parce que ces moteurs sont fournis, ils ont un accélérateur manuel, ici là. Donc en fait moi j'ai bricolé un truc. Donc c'est simple en fait. Le câble il passe dessous, donc c'est un câble de 2 mm. Il revient dessus avec un blocage, un ressort qui va d'ici à ici. Et ça revient très bien, et c'est un accélérateur qui marche parfaitement bien. Donc vous pouvez accélérer ici, vous pouvez voir que ça fonctionne. Voilà, donc c'est un petit accélérateur, hein. Ça c'est un test, hein. Là, la pédale n'est pas finie, le câble il est pas coupé. Et bon c'est pas mal. Voilà, donc de derrière il est assez large, assez joli. Voilà. Donc c'est parti, on va y aller pour le test. Allez, donc bouton on, l'essence elle est ouverte, le starter, accélérateur minimum. Voilà. Voilà, on va vite fait faire un petit coup. Ouais, il n'y a pas de marche arrière, hein, c'est con ça. Allez, c'est parti. Encore de frein, donc celle-là elle marche pas en fait. Donc faut pas hésiter, hein. Quand on accélère dans un virage en gravier ça tourne direct, mais bon, vu que mon frère vient de laver sa voiture, j'ai envie de pas trop le faire rager on va dire. Allez, c'est parti. Forcément, vu qu'il n'y a pas de comment dire de roue libre à l'arrière, enfin, c'est un axe pour 2 roues, ça veut dire quand ça tourne, il faut soit accélérer pour que ça dérape, pour que ça tourne, sinon vous avez beau tourner, ça avance quand même droit, hein. Bon,
J'allais pas acheter un différentiel juste pour un kart quoi. Mais bon, quand même 4 mois de travail pour ce kart, bon, c'est pas rien. Alors, j'ose pas trop accélérer parce que disons que j'ai pas de frein en fait. Voilà, donc j'accélère un petit peu quand je suis à l'arrêt quoi, c'est bon, je suis dedans. Ah oui, le siège, donc c'est un siège de kart, hein, je tiens à le dire, hein, c'est un siège tout simple. Siège de kart, il est très confortable d'ailleurs, le dit en passant. Allez, on va y aller, on va pouvoir faire peut-être un petit dérapage là. Là, faut mettre la gomme et tourner. Voilà, un petit dérapage pour vous montrer. Voilà. Donc des petits dérapages assez fun avec ce kart. Donc j'ai fait une pause d'1 an tout simplement parce que j'en avais marre de le continuer. Puis un jour envie de rebricoler comme ça, donc j'ai ressoudé, j'ai fait un tendeur de chaîne, j'ai refait une direction droite. Et voilà, tout va bien. Donc on peut constater qu'il y a un angle de 7 degrés sur la barre de la direction. Parce que si vous mettez une direction droite, ça va tourner assez difficilement, alors que là, on peut y aller quoi, c'est facile. Donc voilà le frein à disque. Avec ça, j'ai pas encore fini. Allez, salut!